Vincent, le maraîchage en traction animale ne s'improvise pas, même si l'âne est un animal plutôt docile et facile à mener. Pour en savoir plus, venez avec moi, je vais retrouver Pascal qui est le responsable de l'école. Pascal, qu'est-ce qu'on apprend ici quand on suit une formation à l'école des ânes maraîchers? Eh ben, on apprend tout simplement à connaître l'âne, ses besoins alimentaires, comment est-ce qu'il vit, ses besoins sanitaires et réglementaires, quoi. Et on apprend surtout à bien utiliser l'âne comme outil de travail, à savoir l'arnacher comme il faut. Oui, avec le matériel qui est là. Voilà, on Oui. apprend à mettre le collier, à mettre la bride et à le mener au grand guide, quoi. Alors je vais retrouver tout de suite Laurence qui est stagiaire ici. Laurence, pourquoi avez-vous décidé de suivre cette formation? J'ai un petit projet agricole chez moi en Ariège, du côté de Saint-Giron. Voilà, donc du coup j'envisage peut-être d'avoir un âne ou deux pour m'aider dans mon quotidien, un portage par exemple. Voilà. Bon, je vous laisse continuer à l'arnacher. Pascal, quelles sont les qualités d'un bon âne maraîcher? Ben, la première qualité d'un âne maraîcher, c'est l'immobilité, de façon à pouvoir travailler en toute sécurité. En plus, on va chercher sa morphologie, de façon à pouvoir développer une force de travail, à savoir d'avoir une bonne taille, une bonne épaule, une ligne de dos et des points de force l'arrière pour pouvoir travailler au quotidien, quoi. Alors, on va travailler avec quelle race d'âne sur les 7 races d'ânes qui existent en France? Toutes les races sont adaptées au travail de maraîchage. Pour autant, nous, pour le travail professionnel, on va chercher des ânes à grande taille, ce que je viens de vous dire, de façon à pouvoir travailler plus longtemps en agriculture, quoi. Là, on est sur quelle race? On est sur un Pyrénées. Oui. Un Pyrénées, à côté, on est sur un Bourbonnais. C'est des races qui correspondent bien au travail de maraîchage. Mais un jardinier amateur peut très bien avoir chez lui des races plus petites comme le Cotentin ou le Normand. Tout à fait. Ils sont tout à fait aussi appropriés, mais à petite dose. Combien de temps mettons pour former un âne au maraîchage? Ça varie, on peut mettre de 3 mois à 6 mois en fonction de l'éducation qu'ils ont déjà. Et étant donné qu'ils sortent de concours d'utilisation, nous, on les spécialise au maraîchage. D'accord, c'est une formation de spécialisation. Alors venez avec moi parce que juste ici, il y a tout le matériel ensuite que l'on va utiliser. Ça aussi, ça fait partie de la formation. Bah, tout à fait. On ne peut pas travailler en agriculture moderne, je dirais, sans l'innovation des outils. Et donc, on aide des partenaires constructeurs à innover dans les outils de façon à les avoir plus légers, plus maniables et être plus pratiques, quoi. Tout ça pour le bien-être à la fois de l'animal et du meneur. Et du meneur et du sol. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour une mise en situation avec un âne sur une parcelle cultivée. À tout de suite. Et oui, Vincent, une fois qu'on a acquis toutes les bases autour de l'âne, de l'animal, de l'arnachement, des outils, eh bien, on passe à une mise en situation réelle, comme ici, dans ces serres qui appartiennent à un partenaire maraîcher. Alors, l'âne est au travail ici, mais dans un environnement un petit peu inhabituel pour cet animal. Ah, tout à fait. Mais l'âne est un outil de travail en maraîchage. Donc, les maraîchers, notamment les maraîchers bio, font du travail précoce et on a besoin de travailler sous les tunnels, donc sous les bâches plastiques, avoir des tuyaux d'arrosage, avoir différentes structures pour pouvoir travailler précocement. Auquel il faut désensibiliser, habituer l'âne dès le départ. D'où l'intérêt d'avoir des ânes parfaitement éduqués. Alors là, ce qui est assez incroyable, c'est quand on voit l'espacement qu'il y a entre ces rangs de légumes et l'âne est capable de passer au milieu sans rien abîmer. Ça fait partie des avantages de cet animal. Ben, tout à fait. Là, on optimise la surface en serrant les rangs. Et étant donné que le pied de l'âne fait à peu près le sabot 10 cm, et l'âne marche en quinconce comme sur une planche ou comme les mannequins, ce qui permet de vraiment serrer les rangs et de pouvoir travailler au maximum, quoi. Quels sont les autres avantages de l'utilisation de cet animal dans cet environnement? Mais déjà, on voit qu'il est rustique. Il est endurant, il est vaillant, il est petit, donc on peut passer sur le bord des parois et surtout il est très court. Donc on optimise l'espace pour pouvoir tourner, quoi. Et puis pas de pollution, pas de bruit. Si on n'utilisait pas l'âne ici, comme ici derrière nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais dans la configuration actuelle d'optimisation du sol, on serait obligé de travailler à la main. Et là, notamment avec la binette, et on ferait le passage à la main. Autant vous dire que ça serait un peu plus dur, que là, le passage de l'âne va assez rapide et régulier, quoi. Dites, c'est bien beau tout ça, Pascal, mais à un moment, si on veut se mettre au maraîchage avec un âne, il va falloir en faire l'acquisition. Tout à fait. Et donc, nous, on propose des ânes parfaitement éduqués qu'on spécialise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au maraîchage, et ce qui permet à nos stagiaires et futures utilisations d'acquérir un outil prêt à l'emploi. Eh bien, j'espère qu'on va de nouveau revoir beaucoup d'ânes dans des environnements de maraîchage comme ici, sous une serre à Villeneuve-sur-Lot.